Maxime Fraudreau, promotion 2009. Je suis concepteur-rédacteur, donc mon métier c'est de réfléchir en binôme avec mon directeur artistique à des idées pour des annonceurs, pour des clients. Et ensuite, moi je vais m'occuper plus des mots, donc que ce soit de l'écriture des scripts, pour des films, de l'écriture des radios ou l'écriture des slogans, des lignes. Et mon binôme, mon directeur artistique, lui, va s'occuper de l'image. Moi, je travaille essentiellement avec mon directeur artistique. On est un binôme, on est un peu le Starkey et Hutch, donc on est en permanence ensemble. Ensuite, on va travailler aussi bien avec des planeurs stratégiques, donc qui vont nous briefer, qui vont réfléchir à des angles, à des insights et qui vont nous donner le brief. Et avec des chefs de projet, effectivement, qui vont suivre le projet lorsqu'il sera acheté par le client. Avec un directeur de création qui va nous guider, qui va nous diriger et nous inspirer. On va être briefé par les commerciaux et le planning qui va nous donner le brief. Ensuite, nous, on va s'enfermer avec mon directeur artistique dans une salle. On va commencer, généralement, nous, on commence par une pige. Donc, on regarde tout ce qui a été fait sur le sujet par la marque précédemment. Et puis après, une fois qu'on a fait cette pige, une fois qu'on a une vue d'ensemble un peu de tout ce qui a été fait, on va commencer à travailler, à réfléchir, à faire du ping-pong pour trouver la bonne idée. Une fois qu'on a 2-3 idées à présenter, qu'on aime, qu'on trouve juste par rapport au brief, on va aller les présenter à notre directeur de création. Notre directeur de création va nous dire c'est vachement bien ou c'est de la merde. Ça peut être très violent. Et donc si c'est vachement bien, on présente ensuite aux commerciaux de l'agence qui vont nous dire c'est vachement bien parce que de toute façon c'est le directeur de création qui a la foi et qui a raison. Si c'est pas bien, on va repartir en conception. Une fois que l'idée est validée par tout le monde, on va aller ensuite la présenter au client. Généralement, en tout cas chez Rosebeef, on va pas mal, nous, créatifs, présenter les idées aux clients. Donc on va les vendre, on va les défendre en direct avec le client. En tant que rédacteur, j'écris, donc la finalité c'est que si c'est un film, c'est que les dialogues soient les plus justes, les plus sentis. Si c'est une radio, il faut que la radio tienne en 20 secondes, 30 secondes, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Mais j'en reviens à la finalité parce que je pense que c'est un tout en fait, que ce soit concepteur, rédacteur ou directeur artistique. D'ailleurs, il y a des binômes qui se disent pas concepteur-rédacteur ou directeur artistique, il y a des binômes qui se disent créatifs, qui ne font pas la différence entre ces deux métiers-là, parce que voilà, on est créatif, donc on doit amener l'idée au bout et la défendre et faire en sorte, encore une fois, que tout le monde soit fier de cette idée. Il y a plus de directeurs artistiques effectivement chez l'annonceur, ou de graphistes. Après, il y en a des rédacs chez l'annonceur, mais il y a deux différences en fait. C'est que d'une part, le rédacteur chez l'annonceur, il va travailler forcément que pour un client, il va être monoclient, ce qu'on appelle monoclient. Un rédacteur qui travaille dans une agence, il travaille sur plusieurs sujets. Après, il y a des rédacteurs qui sont monoclients pour des gros clients. Donc déjà, chez l'annonceur, je pense que ça peut être passionnant, mais ça peut être rébarbatif très vite. Et puis il y a une deuxième différence, c'est que je pense que le concepteur-rédacteur chez l'annonceur, il est moins concepteur et plus rédacteur. C'est-à-dire qu'il est moins publicitaire et il va plus être dans la rédaction de contenu. Je sais qu'il y a des rédacteurs chez Deezer par exemple ou chez Spotify. J'imagine qu'ils s'occupent plus du contenu sur les sites internet ou des interviews plus que des campagnes puisque ces clients-là ont des agences, donc des concepteurs-rédacteurs qui travaillent pour eux en agence. Parce que le métier de CR, c'est lui qui va concevoir les campagnes, donc sans CR et sans directeur artistique, mais sans CR, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de mots. Tout ça est un peu flou et sans CR, c'est les commerciaux qui font ça. Et il y en a qui ont du talent et des idées, tout le monde peut avoir des idées, un commercial peut avoir des idées et tout ça. Mais après, le CR, son métier, c'est de trouver des idées en permanence, donc tous les jours sur n'importe quel sujet. Donc sans CR, c'est compliqué d'avoir de la publicité en fait. L'évolution du métier, en fait, en tant que concepteur-rédacteur aujourd'hui, avant il fallait savoir écrire des films, des radios et des accroches publicitaires pour
pour des campagnes presse. Ça, c'était les années 90-2000 et même avant. Maintenant, il faut qu'un concepteur-rédacteur sache écrire un case study. Un case study, c'est ce qui va résumer en une vidéo une opération un peu innovante, que ce soit de l'objectising, que ce soit du RP. Et ça, c'est une écriture qui est différente de l'écriture d'un film ou d'une accroche. Donc il faut impérativement que le concepteur-rédacteur sache écrire un case study. Et ensuite, je pense que le concepteur-rédacteur doit aussi savoir écrire des films assez courts, puisque sur le digital, on fait de plus en plus de films, les marques font de plus en plus de films, et avec souvent comme contrainte d'être catchy, de ne pas faire trop long, même s'il y a plein de marques qui osent, comme Intermarché, faire des films très longs, de ne pas faire trop long, d'être catchy, de dès les 6 premières secondes. Donc il y a tout un travail d'écriture qui doit s'adapter aussi au digital. Un CR, il faut qu'il soit ouvert et intéressé un peu partout. Il faut qu'il soit curieux donc. Il faut qu'il soit créatif forcément, mais la créativité ça se travaille. C'est pour ça qu'il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il faut s'abreuver en permanence de choses, aller voir des expos, des musées, aller au cinéma, lire, rigoler avec ses copains. Donc curieux, créatif, et il faut surtout être bosseur en fait, parce qu'il n'y a pas de secret. Les idées elles viennent pas comme ça, les idées elles viennent en travaillant, en s'enfermant dans une salle pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, le week-end s'il faut. Et il n'y a que comme ça que les créatifs réussissent, c'est en travaillant.